Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le réseau et la cybersécurité d'après ce laboratoire-là. Aujourd'hui, on va configurer notre serveur de base de données. Donc la première chose à faire pour les tests, ça sera d'allumer notre serveur extranet, notre routeur Linux, notre pare-feu PF100 et notre serveur de base de données. Donc là, il y a quelques informations à récupérer. Donc on a l'IP de notre serveur base de données qui est 192.168.60.234. Alors, on voit qu'elle a un masque 29 et il faut récupérer la passerelle qui est 192, 168, 60, 238. Donc on va mettre cette passerelle en 192, 168, 60, 238. On va allumer nos machines virtuelles. Donc là, on commence par le pare-feu qui est plus important, qui permet d'avoir la connexion vers l'extérieur. Donc là, il est démarré. Le serveur extranet, on a besoin de le pinguer. Donc le routeur Linux. Et le serveur de base de données, avant de démarrer, on va aller dans configuration, on va bien regarder le réseau et là on va pas le mettre en privé hot, on va le mettre en NAT car on a déjà quelques installations de logiciels à faire. On doit installer le ping et nano. Donc on clique sur NAT, on fait OK, on démarre. On se connecte. Alors la première chose qu'on fait c'est qu'on installe nano, on fait un sudo peut-être installe nano. On installe ping, donc on fait un sudo apt install ping. Donc là, c'est installé. Maintenant, là, on voit que notre serveur n'a pas le bon nom de domaine. Hein. Si je fais un hostname, ouais, c'est pas bon. Donc ça, on va le changer. On fait un host. Donc là, on va renommer le nom de la machine. Donc on fait un sudo hostname ctl set hostname. On va l'appeler plutôt serveur base de données Linux Ubuntu. Donc si normalement je fais hostname, c'est bon. On va modifier les informations aussi dans le etc host. Donc on fait un sudo nano etc host. Et là ici serveur extranet, on le change. Donc on le change en serveur base de données Linux Ubuntu. On sauvegarde en faisant CTRL O et on quitte. On reboot pour que ce soit pris en compte. Bah, on n'est pas obligé de rebooter, on peut faire exit. Attends, faire exit, on se reconnecte. Donc voilà, ça va me donner à changer administrateur. Donc là, ça a changé. Là, il faut changer la configuration de NetPlan. Donc NetPlan, dès le début, il est trop ouvert. Donc on va aller où il se trouve. Donc il se trouve dans etc NetPlan. Et là, on a ça là, installateur configurable, un peu trop ouvert. Donc on faut enlever les droits en lecture pour les groupes et pour les autres. Donc sudo mode assistant 00 installeur. Donc là comme ça. Donc on remet le mot de passe. Je refais un LSAL pour voir si ça, les droits ont été appliqués. Donc là, on voit bien que les droits ont été appliqués. Et maintenant, alors, on peut changer la configuration réseau de la machine. Hein, on peut remettre comme avant. Donc on va dans base de données, configuration, réseau. Alors ici, c'est réseau privé hot et CVBox 3. Donc on vérifie bien que dans le set, hein, c'est marqué Hello All. Donc là, c'est bon. On édite le fichier de configuration. On peut bien l'éditer en administrateur, hein, sinon ça ne fonctionnera pas en tant que route plutôt. Donc là, il a mis ENPF, c'était la carte par défaut, il n'y avait qu'une seule, donc ça peut être que celle-là en DHCP. Alors nous, c'est une adresse hein, qu'on veut. Donc on marque adresse. Donc l'adresse qu'on avait mis pour cette carte, c'est 192, 168, 60, 234, 29. Après, on a un gateway, donc on met une route. Donc la route, comment elle fonctionne? Elle est par défaut sur celle-là. Et après, elle va où? Elle va vers notre passerelle. Donc on fait via. On fait 192, 138, 60. Ici, là, 238. Donc on va en mettre là, 238. Il faut lui mettre aussi le DNS. Donc le DNS, on l'écrit en faisant name server. Le DNS, c'est quoi? C'est une adresse. Donc on met que c'est une adresse. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on peut mettre par exemple le DNS de Google. Donc là, la configuration m'a l'air d'être correcte. Et il n'a pas besoin de passerelle DHCP, donc normalement ça devrait être bon. Donc on écrit tout ça en faisant CTRL O, on quitte, on va appliquer, donc on fait sudo netplan apply. Donc là, s'il n'y a pas eu d'erreur, IPA pour voir si ça a bien été appliqué. Donc
On est en 192, 138, 60, 234, un plat de 29, donc ça a l'air d'être bon. Et maintenant, on va pinguer sur certaines adresses. Donc, on va dire pinguer sur la passerelle et après, on va pinguer sur le 253. Donc, première chose qu'on pique ici sur le 238. Après, on ping sur le 253 si ça ressort du routeur. On aura, lui, là, il aura besoin, la DMZ, de se connecter sur notre serveur. Donc, il faut pinguer sur le 241. Normalement, il ne devrait pas avoir accès à Internet, mais on va déjà faire ces trois adresses-là, puis si ça fonctionne, ça sera bien. Donc faisons ceci, ping 192, 138, 60 sur le 238. Donc là, il n'y a pas de problème, ça ping bien, c'est nickel. Maintenant, on va essayer sur le routeur Linux 253, mais donc après, donc là, ça ping bien. Donc bien qu'il met un peu de temps là pour le routing, là 2,6 millisecondes, mais bon, ça fonctionne bien. Et 241, on va ça ping. Et là, parfait, ça ping sur notre serveur intranet. Là, ça veut dire que toute notre configuration fonctionne bien. Là, on avait mis aussi un DNS. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas encore configurée. Mais on va, ça fonctionne bien. Non. Et là, normalement, comme j'ai tout ouvert, on n'a pas mis de restriction, on va mettre des restrictions après. Devrait pinguer sur, par exemple, sur une adresse web. Ouais, ça fonctionne aussi. Donc, notre serveur base de données Linux, donc on a configuré le réseau, donc tout fonctionne bien. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.